Togo, Ferdinand Haïté dénonce les arrestations arbitraires et la répression des voix citoyennes. Dans un document largement diffusé, le journaliste Ferdinand Haïté a dressé un tableau sombre de la situation sociopolitique au Togo, marqué par des arrestations arbitraires, la répression de la liberté d'expression et une gestion défaillante des problèmes sociaux. Haïté, connu pour son franc-parler, a pointé du doigt une série de dérives inquiétantes qui compromettent la stabilité du pays et mettent en péril la cohésion nationale. Il y a cela quelques jours, nous avons vécu ensemble un certain nombre de faits qu'il est nécessaire aujourd'hui de rappeler et d'interpeller aussi nos dirigeants sur les arrestations arbitraires. On a le sentiment que la Ve République, elle sera vraiment une république radieuse, elle sera très bonne et qu'on risque d'avoir des gens remplis dans les prisons. Parce que ce qui se passe aujourd'hui et qui est très inquiétant dans notre pays, dès que vous dénoncez un fait ou vous portez un fait à l'attention des autorités, on vous arrête. Quelqu'un qui dit il n'y a pas de l'eau dans mon village, nos mamans souffrent, nos papas souffrent, il n'y a pas de l'eau, l'eau c'est la vie. On le prend, on le jette en prison ou bien on le garde à la gendarmerie et il faut une levée de bouclier pour le relâcher. Il y a des gens qui ont écrit des poèmes qui sont en prison. Juste parce qu'ils ont dit « fais ma part », ils sont en prison. Il y a des gens parce qu'ils sont des épouses ou de la famille de quelqu'un qu'on recherche et qui malheureusement est décédé, je parle de la famille Agba, ils sont en prison. Depuis bientôt 1 an, ils sont en prison. Sans aucune suite judiciaire, personne ne sait ce qui se passe, ils sont en prison. La dernière fois, c'est un élu local à Sokodé qui a évoqué un problème de terre qui oppose deux communautés en attirant respectueusement d'ailleurs l'attention du président de la République. Il écrit une lettre au président de la République, mais ensuite il fait une vidéo et il supplie le président de la République de se saisir de ce problème qui oppose deux communautés et qui risque de mettre à mal le vivre ensemble. On le convoque à la préfecture, le préfet le remet à la gendarmerie, on le garde. Et il faut que des gens se mobilisent pour qu'ils retrouvent la liberté. Mais ceux qui gouvernent le Togo, leur responsabilité, leur mission, c'est de régler les problèmes. Ce n'est pas d'arrêter les gens qui soulèvent les problèmes. Leur mission, c'est de régler les problèmes. C'est eux qui ont décidé d'être des gouvernants. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui êtes en ligne. C'est Faure Gnassingbé et ses amis qui ont décidé de gouverner le Togo. Mais si vous êtes là pour gouverner le Togo, votre mission, c'est de régler les problèmes. Ce n'est pas de les fuir. Ce n'est pas d'arrêter les gens qui soulèvent les problèmes. Ce n'est pas d'arrêter les gens qui mettent les problèmes sur la place publique. Ce monsieur qu'on a arrêté, qu'on a relâché, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il a dit de mal dans sa vidéo pour qu'on puisse l'arrêter et lui coller 3 chefs d'accusation en disant incitation à la haine ethnique, trouble à l'ordre public. Il n'a pas appelé à s'attaquer à qui que ce soit. Il a posé un problème, c'est un mal qui ronge la société. Et il pose le problème pour qu'on puisse trouver une solution au problème. Donc, la mission des gouvernants, ce n'est pas de l'arrêter. C'est de dire, mais il y a un problème qui est là, il y a un mal qu'un citoyen a soulevé. Comment devons-nous faire pour régler le problème? Je vous ai dit ici, dans 2 lives, que ce qu'on appelle la nation même au Togo n'existe pas. Et ça, ce sont les effets de ce que je disais. Et j'ai ajouté que la fin du régime de Gnassingbé, puisqu'elle a accumulé plus de 58 ans d'injustice, elle risque d'être explosive si on ne prend pas toutes les mesures pour régler certains problèmes dès maintenant. Des problèmes partout, des problèmes de chefferie, des problèmes de terre, des problèmes de je ne sais quoi, il y a des problèmes partout. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut régler ces problèmes-là. La mission d'un État, c'est de prendre les problèmes à bras le corps, ne serait-ce que mettre en place une commission pour commencer par réfléchir sur ces problèmes-là qui vont mettre à mal le vivre ensemble, l'unité du pays. Parce que ces problèmes, vous les voyez comme des problèmes mineurs, mais c'est des problèmes compliqués. C'est des choses assez complexes qui vont rebondir demain et qui vont opposer des communautés et qui vont aboutir à des drames incroyables. Donc, c'est maintenant qu'il faut mettre en place des commissions pour régler les problèmes.
Nous sommes tous citoyens d'un même territoire. Si à un moment de l'histoire de notre pays, certains ont été amenés à quitter leur région pour s'installer dans d'autres régions, il faut trouver des moyens pour préserver l'harmonie entre ceux qui étaient là et ceux qui sont arrivés, pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, c'est pas en arrêtant les gens qui posent les problèmes que vous allez régler le problème. C'est en prenant le problème à bas le corps, en crevant l'abcès, que vous allez régler le problème. De toutes les façons, le problème, il est là. Si vous ne le réglez pas, tôt ou tard, ça va rebondir. Et ça va rebondir dramatiquement. Et ça va rebondir dramatiquement. Donc, on ne peut pas utiliser les arrestations systématiques pour étouffer les gens qui posent des problèmes, qui minent la République, qui minent la nation. On ne peut pas régler ces problèmes par la force. Donc, les citoyens ont le droit d'évoquer des problèmes sur la place publique. Mais il revient aux autorités de régler le problème. Donc, j'espère que après la libération de ce monsieur Aïva, les gens vont commencer par prendre conscience qu'il y a un feu. Il y a un feu qui couvre dans le pays, qui risque demain de consumer les gens si on ne l'éteint pas tout de suite. Donc j'espère que ceux qui ont la responsabilité aujourd'hui de diriger le Togo vont anticiper ces genres de problèmes. Et ces problèmes se posent partout. J'espère que ça va être réglé. Donc ce n'est pas en arrêter les gens qu'on règle le problème. Donc j'ai une pensée pour tous ceux qui ont été arrêtés ces derniers temps pour avoir soulevé des insuffisances, des problèmes dans leur localité. J'ai une pensée pour les prisonniers, les gens qui sont encore en prison, Madame Agba Bertin et les membres de sa famille, Jean-Paul Omolou, Affectio, tous ceux qui sont en prison pour des raisons politiques ou qui ont été victimes d'injustice, qui sont en prison. Monsieur Charles Azoumaro, c'est un membre de la grande famille qui est en prison depuis 2 ans pour quelque chose qu'il n'a pas eu à faire. Et donc tous ces gens-là, il faut que nous essayions de les porter dans notre cœur et continuons pas à plaider leur libération parce que la prison ne doit pas être aujourd'hui la norme, elle doit être l'exception. Voilà ce que j'ai voulu dire sur ce problème-là. Arrestations arbitraires, un climat de peur instauré. Ferdinand Haïté a dénoncé un climat où les citoyens qui osent signaler des problèmes ou interpeller les autorités sont systématiquement arrêtés. Il cite plusieurs cas édifiants. Un citoyen ayant signalé le manque d'eau dans son village a été arrêté sans autre forme de procès. Un citoyen ayant écrit un texte intitulé « Fais ma part » ont été placés en détention. La famille Agba est détenue depuis près d'1 an sans qu'aucune suite judiciaire n'ait été donnée à leur affaire. Haïté souligne que ces arrestations s'inscrivent dans une logique de répression visant à museler les voix critiques plutôt que de résoudre les problèmes signalés. Une politique de répression au lieu de résolution des problèmes. L'orateur critique vivement la tendance du gouvernement à réprimer les citoyens qui dénoncent des difficultés sociales au lieu de chercher à y remédier. Il insiste sur le fait que la mission première d'un État est de répondre aux besoins de la population et non de faire taire ceux qui mettent en lumière les dysfonctionnements. Quand un citoyen exprime une préoccupation légitime, la réponse ne doit pas être l'arrestation, mais une action concrète pour résoudre le problème, martèle Haïté. Arrestation d'un élu local, une affaire symptomatique. Ferdinand Haïté revient sur le cas d'un élu local qui a été arrêté après avoir soulevé un différend foncier entre 2 communautés. L'élu, qui avait appelé à une intervention du président de la République par le biais d'une vidéo, a été accusé d'incitation à la haine ethnique et de troubles à l'ordre public. Un élu local, qui agit dans l'intérêt de sa communauté, est arrêté pour avoir simplement demandé une médiation. Quel message envoie-t-on à la population ? S'interroge Haïté. Des problèmes sociaux persistants et non résolus. L'orateur met en lumière la persistance de nombreux problèmes sociétaux au Togo. Des litiges fonciers non réglés. Des conflits de chefferie qui s'enlisent. L'absence de solutions concrètes malgré la création de multiples commissions de réflexion. Haïté accuse les autorités de fuir leurs responsabilités en créant des structures bureaucratiques inefficaces au lieu d'agir directement sur le terrain.
une nation fragile, au bord de l'explosion. L'orateur estime que la fragilité de la notion de nation au Togo est le résultat direct de ces problèmes non résolus. Selon lui, l'accumulation de 58 ans d'injustice, de corruption et d'incompétence crée une situation explosive qui pourrait dégénérer à tout moment. On ne peut pas faire taire éternellement un peuple qui souffre. L'histoire montre que les injustices finissent toujours par provoquer une rupture, prévient Haïté. Détention prolongée sans procès, des cas emblématiques. Ferdinand Haïté évoque également la situation de la famille Agba, détenue depuis près d'un an sans qu'aucune avancée judiciaire ne soit enregistrée. Il cite également le cas de Charles Azumaro, emprisonné depuis 2 ans pour une affaire qu'il n'aurait pas commise. La détention préventive prolongée est devenue une arme de dissuasion contre ceux qui osent élever la voix, dénonce Haïté. La criminalisation de la liberté d'expression. Le document souligne un glissement inquiétant vers la criminalisation de la parole citoyenne. Selon Haïté, exprimer une opinion critique est aujourd'hui assimilé à une menace pour la stabilité du régime. Les arrestations pour incitation à la haine ou trouble à l'ordre public sont devenues monnaie courante. Les citoyens ont le droit d'évoquer publiquement les problèmes qu'ils rencontrent. C'est un droit fondamental dans toute démocratie, rappelle Haïté. Un espoir de changement? Malgré ce constat alarmant, Ferdinand Haïté exprime l'espoir que la récente libération de M. Aeva puisse marquer un tournant. Il appelle les autorités à saisir cette opportunité pour engager un dialogue national sincère et résoudre enfin les problèmes sociopolitiques majeurs du pays. Le Togo ne pourra se reconstruire que dans un climat de confiance, de justice et de respect des libertés fondamentales, conclut Haïté, en ayant une pensée pour tous ceux qui sont actuellement détenus ou persécutés pour avoir simplement osé dire la vérité.